Bienvenue au prochain épisode de Complicité 101. Aujourd'hui, on va voir un duo féminin. On avait un duo masculin, Luc Saunier et Simon Boudreau. Maintenant, un duo féminin qui se sont retrouvés cette fois-ci en demi-finale. Salomé Corbeau et Sophie Caron. Oui, certes, ils se sont probablement de jouer à d'autres occasions. Ils jouent toujours aujourd'hui, les deux. Ils donnent un sentiment à quel point. Puis ça, c'est un match qu'ils ont joué en 2010. Puis ils jouent toujours aujourd'hui. Je pense pas qu'aucune des deux joueuses a pris de pause de la LNI. Ils adorent ça. Ils ont ça dans le sang. Les deux ont des enfants. Je sais pas si leurs enfants vont faire l'école de l'impro un jour ou ils vont devenir improvisateurs. Ça en a pas l'air parce que sinon il aurait pris, il serait la seconde génération. Comme j'ai dit, je vais peut-être faire une vidéo éventuellement si vous êtes intéressé. C'est une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Une vidéo sur les générations d'impro. Est-ce qu'il y aura une seconde génération d'improvisation? C'est-à-dire qu'une famille des gens qui ont commencé en impro dans les années 70, 80, 90, 2000 et aujourd'hui, ils ont des enfants, puis leurs enfants deviennent aussi des joueurs dans la LNI. Je parle de tout ce qui est plan de la LNI, pas dans les autres ligues à Montréal, au Canada ou en Europe, ou en Afrique ou peu importe. Même si ça peut être bien d'avoir c'est un petit peu commencer dans les petites ligues, c'est comme ça qu'on dit souvent, parce que tu as des enfants. Il faut qu'ils travaillent dur pour arriver au même niveau que ses parents. Il faut pas que ce soit tout cuit dans le bec. Il faut que tu travailles pour arriver, comme Jackie Chan, son fils, il l'a forcé à travailler fort. De son côté, je sais que c'est pas rapport à l'impro, mais c'est un exemple qui m'est venu comme ça à l'esprit. Il a toujours dit, moi, je veux pas donner d'argent à mon fils, je veux qu'il fasse son propre argent, j'ai déjà suffisamment aidé, il faut qu'il fasse ses propres affaires. Je sais qu'il doit vivre dans l'ombre de mon père, mais lui, il fait sa propre vie, puis s'il veut vraiment faire ce que je fais au mieux, il est le bienvenu. Mais bon, c'est vrai que le côté du népotisme qui est mis en place, vu que tes parents sont au statut, et toi tu hérites en fait de cette position plus facilement, tu as plus de contacts, évidemment, c'est de la famille. Donc on peut te donner plus d'opportunités. Ici, dans le cas de l'enfant, de Salomé Corbeau et de Sophie Caron, j'ai pas vu ça pour le moment, j'ai pas senti qu'il était dans des ligues. Donc la passion s'est pas transmise. Donc la question demeure, est-ce qu'il y aurait une seconde génération un jour de la LNI? Et ça, je vais vous en dire plus si vous êtes intéressé par voir cette vidéo plus tard, dans la semaine où je prévois la faire. Maintenant, qu'est-ce qui fait de la complicité de ces deux joueuses-là? Notamment leur expérience, leur aisance au jeu, leur générosité au niveau des propositions, leur grande écoute, leur grande plume. Je dirais que le yin et le yang, ils se complètent très bien dans le sens que Sophie Caron, elle est une joueuse qui peut jouer dans le drame, mais c'est une joueuse qui fait beaucoup de comiques aussi, elle fait beaucoup rire le public. Salomé Corbeau, elle est beaucoup plus axée sur le drame. J'ai déjà fait 2 vidéos sur Caron, puis une vidéo sur Salomé Corbeau, Analyse-moi, dans laquelle j'ai décrivais leur jeu. Et dans celle-ci, je dis que Corbeau a plus tendance à aller dans le drame, dans le quelque chose de plus sérieux. Et on l'a tout de suite vu. Pour donner un exemple, allez voir la comparée qu'ils ont faite de 2 minutes 30, je pense. C'était quoi déjà? C'était 1 sur 7. 1 sur 7, c'était le nom de l'impro. Et tu voyais Caron et Corbeau interpréter l'impro à leur façon, parfaitement dans leur jeu. Il y avait Caron qui a décidé de quelque chose de plus comique. Ah, c'est comme vous voulez gagner des millions, derrière une porte se cachent des trucs, et voilà. Pour Corbeau, il a décidé d'utiliser 7, pas pour une porte, mais comme fusil, comme balle de fusil dans un revolver. Il y a 7 balles en temps normal, 6 à 7 balles. Et elle devait, entre chaque balle, il y avait des retours dans le temps. Et jusqu'au présent moment, et on revient avec les 7 balles et tout, la roulette russe. Très bien exécuté. Pour moi, c'était une impro excellente. C'est là que Corbeau est un peu revenu dans le match. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? C'est une des autres critères. Ben, selon l'impro, Caron s'est rendu en finale, puis celle qui a gagné le championnat cette année-là, donc c'était vraiment son année à elle. Mais Corbeau a su livrer une performance extraordinaire. Elle était même enceinte à ce moment-là. Pendant les 3 compétitions, il ne faut pas le nier. C'est une sorte, je sais pas si on peut appeler ça un handicap. Donc, quand tu fais de l'impro, tu as pu sauter, c'est vrai, tu as pu sauter, tu peux être aussi physique qu'avant. Quand t'as un enfant puis t'es un enfant, notamment qui est sur le bord de naître, là. Je pense en finale, justement, c'est ça le truc. En finale, elle était plus enceinte, elle avait accouché un petit peu avant la finale qui a eu lieu entre Patrick Drolet et Sophie Caron, là. Fait qu'imagine-toi,
Est-ce qu'il y aurait un remplacement? Mettons que si Caron avait perdu, puis ça aurait été Corbeau qui aurait avancé pour affronter Drolet, est-ce qu'elle aurait quand même pu jouer avec toutes sortes d'émotions qu'elle est traversée en même temps? Ça aurait été quelque chose. Donc, peut-être que la nature fait bien les choses au final, que Caron ait gagné ce match et non Corbeau. Parce que si elle venait d'être enceinte, puis tout après 2 jours, 48 heures plus tard, il faut qu'elle aille jouer une finale. Ça aurait été pas facile. Mais extraordinaire, ces deux joueuses-là. Ça savent bien écrire, ça savent bien nous faire traverser, voyager à des univers. Donc moi, je dis pas nécessairement qu'elle est meilleure que l'autre, sont bonnes à leur façon. Puis Salomé Corbeau, c'est une des joueuses, à mon sens, qui s'est le plus développée au fil des ans au niveau de son aisance. Elle est devenue une des principales pionnières dans l'écriture, puissante, dans les rimes, elle est super bonne là-dedans. Elle a gagné le trophée champion compteur, une des 3 femmes à avoir gagné ce trophée. Et Sophie Caron n'en fait pas partie. Sylvie Potvin, Cochrane, je pense, c'est une des 2 autres femmes qui ont dans toute l'histoire de la LNI obtenu le trophée de champion compteur qui était remis au joueur ou à la joueuse de la saison. Maintenant, ils ont séparé ça entre un trophée pour les femmes et un trophée pour les hommes de Coupe Charade. Ce qui, bon, c'est un peu débattable. On peut faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse aussi, mais ça décrit à peu près de quoi il est question. Qu'elle a réussi pendant qu'elle devait affronter avec les autres hommes ce trophée-là. Il l'a remporté, puis elle a même remporté la Coupe Charade dans cette même année avec les Verts. Donc, elle a beaucoup de coupes à son actif. Je m'abuse au moins 5 coupes et tout ça. Elle a puis même Caron qui a 8 coupes à son actif, qui a le plus de coupes charades. Les deux ont un excellent palmarès et ne font que commencer, peut-être. Parce qu'il y a encore plein de saisons sur la cravate ou sur la tunique. Et j'adorais leur improvisation qu'ils ont faite à la manière des Contes des Mille et Une Nuits. On le voit qu'ils sont capables d'écrire sur un autre style et vraiment bravo. Je pense à ce moment-là que Corbeau est revenu dans le match. Beaucoup plus forte. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. La complicité parle d'elle-même. Allez voir ce match en demi-finale. C'est un match, à mon sens, sous-estimé. C'est un beau match, mais il n'était pas toujours pris selon sa valeur et je vous conseille de le revoir parce qu'il est vraiment sous-estimé et ça vaut le coup d'être vu. Donc, merci à vous de regarder la partie. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Complicité 101. Ça s'en vient. Un nouveau sondage qui va arriver. Il y a d'autres sondages qui vont arriver sur d'autres séries que je vais mettre au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette section-là, votez régulièrement, ça va me faire plaisir de vous voir et d'utiliser ça comme essence pour me motiver à faire des vidéos. Donc, merci à vous et à bientôt.